donc ce sera une vidéo où je vous parle de comment pas perdre d'inspiration quand on fait de la fimo. Parce que c'est une chose que souvent il m'arrive, je dois l'avouer, mais bon maintenant je perds de moins en moins d'inspiration. Même si pendant tout le long de ma chaîne vous avez remarqué que j'ai de plus en plus de lifestyle, c'est parce que j'avais plus d'inspiration. Mais bon, je reviens en force, vous inquiétez pas, j'ai pas mal de vidéos prévues. Donc j'ai pris un cahier pour noter tout ça. Donc juste une petite parenthèse, c'est le cahier de Emma, la québécoise, donc je vous conseille d'aller la suivre, elle est trop cool. Elle a fait sa propre collection, j'ai un de ses livres, je suis trop contente. Et hier j'ai prévu ma vidéo et je l'ai posée par terre. Et ma bouteille d'eau est tombée dessus, du coup, enfin juste là, c'était tout gondolé. Mais bon, je l'ai mis dans un linge pendant la nuit, puis il a bien séché. Et on voit presque plus rien, donc, enfin on voit plus rien que c'est passé ça. Donc je suis assez contente parce que j'avais trop peur, j'étais au bout de la vie. Voilà, donc maintenant on va passer à la vidéo. Donc la première chose que je pense qu'il faut faire quand on n'a plus d'inspiration, c'est tout simplement aller regarder sur YouTube des youtubeurs par exemple qui font de la fimo, comme Miss Créative, comme Créastella, comme les doigts de fée ou je sais plus quoi. Il y a plein de youtubeurs qui font de la fimo justement, donc je vous conseille d'aller vous inspirer d'eux parce que des fois ils ont d'autres techniques que vous faites pas par exemple et je sais pas, ça peut vous intéresser quoi que ce soit. Deuxièmement, c'est de faire un pot maçon, donc je sais pas si je crois que Miss Créative a fait une vidéo dessus, donc c'est un pot que vous prenez, donc n'importe quel pot, et que vous mettez plein de choses, plein d'idées de création que vous pouvez faire, donc vous mettez par exemple plein de gourmandises, de la géométrie, des trucs du style, plein de choses, et quand vous avez plus d'inspiration, bah vous tirez un petit papier, et puis si ça vous plaît pas, vous en retirez un, mais voilà, enfin vous faites ça comme ça, et puis ça peut vous donner toujours de l'inspiration. Moi c'est ce que je fais très souvent. Troisième idée, c'est de tout simplement quand vous avez plein d'idées, donc vraiment beaucoup d'idées, que vous voulez tout faire dans la nuit, vous notez toutes vos idées. Parce que notez toutes vos idées, après quand vous avez plus d'idées, vous reprenez votre petit cahier d'idées et vous regardez tout ce que vous avez noté sur ce papier, et puis peut-être que vous allez trouver un truc que vous aimez quoi, enfin que ça vous plaît et puis que vous voulez peut-être refaire quoi. Quatrièmement, je vous propose d'aller traîner sur Pinterest. Désolée si je prononce mal. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur ce logiciel. Non, c'est logiciel. Cette application. Ouais, cette application. Simplement parce que là-bas il y a plein d'idées, donc vous mettez juste Fimo, puis vous avez une énorme chose d'idées. Vous pouvez mettre Fimo géométrie, Fimo gourmandise ou quoi que ce soit, tout ce que le thème que vous voulez avoir. Puis après bah, vous trouvez plein d'idées, puis vous pouvez vous inspirer de ça, donc franchement c'est génial. 5, donc ça c'est une idée assez, comment dire, simple et tout, c'est tout simplement de faire une pause Fimo. Donc ne plus faire de Fimo pendant un bon moment. Je dirais le plus grand ce serait un mois, mais franchement pas longtemps, mais juste que vous vous dites de plus faire de la fimo pendant une semaine par exemple, puis après vous revenez de votre atelier, vous aurez plus envie de faire de la fimo, puis peut-être que vos idées auront beaucoup plus apparu, voilà, puis c'est tout simple. Sixièmement, c'est de faire en fait des techniques que vous ne connaissez pas. Donc par exemple moi j'étais vraiment dans la gourmandise et ces derniers temps je me suis lancée à faire plein de choses qui n'est pas du tout dans la gourmandise. Donc des effets avec des plaques de texture, des pochoirs, des gabarits ou des trucs du style. Donc vous changez de style de fimo. Puis je sais pas, mais ça va vraiment vous aider, vous allez voir. En tout cas moi j'ai ultra beaucoup d'inspiration. Et puis je sais pas, quand vous vous lancez dans d'autres matières si je peux dire, enfin d'autres... vous m'avez compris. C'est tout simplement en fait ça va vous donner d'autres inspirations mais dans ce thème là. Du coup vous allez avoir plus d'inspiration. Puis après vous pouvez retourner dans la gourmandise bien sûr. Mais c'est une proposition. Septièmement, c'est tout simplement de observer des images. Donc vous allez traîner sur je sais pas quoi. Bon c'est un peu comme Pinterest je vous propose, mais d'aller genre vous vous dites que vous aimez bien l'été. Vous notez genre sur Google été. Puis vous regardez. Puis il y a peut-être plein d'images qui vont vous inspirer quoi que ce soit. Vous essayez de refaire des choses qui sont plutôt réalistes, quoi que ce soit, mais vous faites en fait avec des images en support que n'a pas du tout été en fimo. Comme ça vous essayez de reproduire, puis ça vous donne... voilà. Huitièmement, je vous propose tout simplement de faire des miniatures. Donc ça peut être bizarre, mais vous imaginez une petite scène que vous faites parce que je sais pas, mais quand vous faites des scènes, ça peut vous donner tout simplement de l'inspiration, puis vous êtes fixé dans un projet, puis vous faites tout dans le projet, puis quand il est terminé, bah, vous avez une jolie petite scénette. Du coup, bah, c'est pour ça que je vous propose de faire des scènes. Ça peut être bizarre.
Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous aurais proposé 8 choses à faire si vous avez plus d'inspiration. Donc j'espère que vous allez utiliser ces manières pour simplement avoir de l'inspiration. Enfin, en cas de perte d'inspiration, que vous allez les utiliser. Et donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur Snapchat, sur Instagram, sur Musical.ly, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. La vie!